Alors nous sommes le 13 Nissan, la page du jour c'est Betsa Daf Yud Dalet. On reprend la Mishnah. Bet Shammai Omrim, Tevalim Nidochin Bemador Shel Etz, Ve'amelach Befach Uvaetz Haparo. Donc on continue sur les marloktot entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant la réalisation de Melachot et Yom Tov. Bet Shammai enseigne qu'on a le droit de piler des épices, Bemador Shel Etz, dans un mortier en bois, Ve'amelach Befach, et le sel sera écrasé donc dans un par, c'est-à-dire un ustensile en terre cuite, comme l'explique Rashi, ou be'etz aparo, et avec une cuillère en bois. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel enseigne pour quant à eux, tevalin nidochin kedarkan, qu'on peut écraser les épices comme on en a l'habitude, mais mador shel even, c'est-à-dire dans un mortier en pierre. Ve'amelach bemador shel etz, par contre le sel lui sera écrasé dans un mortier en bois. Donc on voit que dans le cas de Bet Shammai, il y a un chinouille, on change la manière de faire aussi bien pour les épices que pour le sel, tandis que pour Bet Hillel, les épices sont écrasées normalement, il n'y a que pour le sel qu'on fait un changement, à savoir qu'on utilisera un mortier en bois. Puisqu'à l'époque, les épices n'étaient pas mises à disposition en sachet déjà écrasés, donc ils achetaient la matière première et ils écrasaient eux-mêmes. D'accord ? Alors, Gemara. Dechoule alma nihat melach baria shinui. Donc, comme on vient de le dire, selon tous les avis, on voit que pour le sel, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel réclament un shinui. C'est-à-dire, ils réclament qu'on fasse la melacha d'écraser le sel de manière différente. Maïtarma, quelle en est la raison? Ravuna et Rav Hizda. Ça fait l'objet d'une marloquette entre Ravuna et Rav Hizda. Hadamar, kol akderot kulan srichot melach. L'un d'entre eux dit que tous les plats que l'on cuisine nécessitent du sel, ve'en kol akderot srichot tevalin, et que tous les plats ne nécessitent pas d'épices. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un plat, comme dit Rashi, kol minetafshil srichot melach, tous les plats possibles et imaginables nécessitent de mettre du sel. Hilkach metmol havayada adiv elel educha. Il avait depuis hier, depuis la veille du Yom Tov, il savait bien qu'il allait cuisiner pendant Yom Tov et qu'il allait avoir besoin de sel. Donc il n'a pas de prétexte à écraser le sel pendant Yom Tov, il aurait dû écraser le sel hier. Ve'en kol akderot srichot tavlin, alors que, tevalin, pour être clair, et tous les plats, eux, ne nécessitent pas tevalin, donc des épices. Ve'adam eno yodea maya ale belibo lechol machar. Et s'il n'a pas fait le menu à l'avance, il ne sait pas s'il va avoir besoin de cumin, de safran, de poivre ou d'autres. Vechadamar, donc ça c'est l'avis qui va penser qu'il n'y aura un chinouille que pour le sel. Vechadamar, kol atevalin mefigin tarman, ou melach ena mefiga tarman. L'autre avis pense que toutes les épices perdent leur goût, leur goût s'abîme. Comme dit Rashi, memirin tarman imiaduchan meetmol. Ça veut dire que si on les a écrasés hier, l'épice qui a été écrasée hier n'a pas la même saveur que celle qui est écrasée aujourd'hui. Tandis que melach ena mefiga tarma, tandis que le sel, lui, ne perd jamais son goût. Maï benayahu. Donc quelle est la vie en fait qui sépare ces deux interprétations? Ika benayahu de yada maik de raba elevashule. Il y a entre le cas de celui qui sait quel plat il va cuisiner pour Yom Tov. Ça veut dire que si il sait quel plat il a pendant Yom Tov, comme dit Rashi, les lishna kama abae shinui, les lishna batra lo bae shinui. C'est un petit peu après ça. Alors il dit pour le premier avis, on a besoin d'un shinui, d'accord? Et pour le deuxième, on n'aura pas besoin d'un shinui. Iname be morika, ou alors l'autre avis consiste à dire qu'il s'agit de morika. C'est quoi tevalin chez le morika et kabinayhu? C'est-à-dire que ce qui sépare Bet Shammai et Bet Hillel, c'est uniquement le safran. Shiesh kdera, si je me souviens bien que c'était traduit par karkom, donc le safran. Comme dit Rashi, tevalin chez le morika et kabinayhu, shiesh kdera chez medavaché limota bekarkom. Donc il y a des plats qu'on cuisine avec du safran. Veno mafik ta'amo imnidor mi beodium. Et il perd pas son goût uniquement s'il a été écrasé le jour même. Vehulo yodea ma'yevashel mahar, et il ne sait pas ce qu'il va cuisiner le lendemain. Les lishna batra bae-shinui, les lishna kama lo bae-shinui. Pour la deuxième lishna, il y aura besoin d'un shinui. C'est quoi la deuxième lishna?
c'est celui qui dit que toutes les épices perdent leur goût. Les lishna kama alo bae shinui. Par contre, pour celui qui dit que c'est uniquement sur le sel, il n'y a pas besoin de shinui. Et donc pour le premier qui était diata metmol maikdera à baeli bishule, pour le premier avis qui disait que il ne sait pas ce qu'il va cuisiner le lendemain, les lishna kama bae shinui. Donc pour la première lishna qui était que il a besoin d'écraser du sel, éventuellement il y aura un besoin de shinui pour le sel. Les lishna batra alo bae shinui. Et pour la lishna batra, il n'aura pas besoin d'un shinui. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda enseignant de Shmuel, Kol Nidochin Kedarkan. À chaque fois qu'on écrase des épices, on peut les écraser comme on a l'habitude, Va filou melach, et même le sel. Veha Amart melach Baria Shinui. Et nous pourtant, on a vu que on avait besoin de faire un shinui pour le sel. C'est-à-dire même selon l'avis de Beth Hillel, qui considère que, étant donné que les épices, pour l'une ou pour l'autre raison, on ne sait pas si on va soit qu'on ne sait pas si on va en avoir l'utilité, soit si on en a l'utilité mais on ne sait pas ce qu'on va cuisiner, elles vont perdre leur goût. Donc dans les deux cas, il va te dire que tu n'aurais pas pu de toute manière être sûr de quelle épice tu veux écraser avant Yom Tov. Donc du coup, lorsque tu écrases les épices à Yom Tov, tu peux les écraser normalement. D'accord ? Par contre, le sel, on avait dit qu'il n'y a pas de raison, parce que le sel, on est sûr qu'on va avoir besoin de sel, ou alors, sur la deuxième raison, le sel ne s'abîme pas, donc on pouvait l'écraser depuis la veille. Et là, on vient nous amener un enseignement, que même le sel, on l'écrase normalement. Alors, c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire. Hu de Amar ki haitana. Donc, cet enseignement est conforme à un autre Tana, des Tanya, qui a enseigné. Amar Rabbi Meir enseigne, Lo nechleku bet Shammai ou bet Hillel ala nidochin, que bet Shammai et bet Hillel ne sont pas en machloket sur ce qui est écrasé, chez Nidochin, Kedarkan ou Melach Imaem, que tout ce qui a besoin d'être écrasé, d'accord, peut être écrasé normalement, y compris le sel. Je crois normalement. Comme tu as l'habitude. J'ai compris, mais ça veut dire quoi l'habitude, c'est un mortier en pierre avec un. La veille. Non, Yom Tov. Non, pendant Yom Tov, sans shinui, c'est sans changement. C'est-à-dire avec les ustensiles habituels et avec la manière habituelle d'écraser. D'accord. Donc en général avec des ustensiles en pierre ou en métal. L'onechleku et la leducha bifne atzma. Donc là, il te dit qu'il pouvait écraser le sel avec les épices en même temps. Le seul cas où ils sont en marloquette, c'est quant à savoir si on a le droit du sel tout seul de l'écraser, comme d'habitude. Chez Bet Shammai Omri Melach Befar ou Bet Saparour Letzali. Parce que Bet Shammai te disent que le sel, tu peux l'écraser donc, dans un ustensile en terre cuite. Donc vous imaginez que dans un ustensile en terre cuite, on tape légèrement moins fort que dans un ustensile en pierre. Ou Bet Saparo, et avec donc avec Et Saparo, la cuillère en bois, Letzali, en ce qui concerne une grillade. Avalo likdera, mais pas pour un plat qui va être cuit normalement. Ou Batilal Amrim, Bechol Davar. Et Batilal ils disent en toute chose. Alors Rashi déjà. Rashi par la suite, pardon. Bechol Davar Salkadatar. Est-ce que tu penses que vraiment on peut l'écraser n'importe comment? Rashi dit va filou bedavar she'enital beshabbat. C'est-à-dire même avec quelque chose qui normalement est mouktsé, qu'on ne pourra pas utiliser Shabbat. Ella ema lechol davar. Non, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est lechol davar. Va filou likdera. Donc, Bet Shammai avait fait un diouk, avait fait une distinction entre le cas d'un plat qui est cuisiné et le cas d'une grillade. D'accord? Il avait dit, pour la grillade, on peut écraser donc dans la terre cuite, etc. Mais on ne pourra pas écraser pour la kdera, pour faire un plat. Alors Bet Hillel, il te dit, mais même pour la kdera, on peut écraser. Ve'al kochar kedarka amre. Et tu es obligé de dire que Bet Hillel, il pense qu'on peut l'écraser normalement. Kechol derer shitat atalmud de alma nechleku dumia de lo nechleku kaamar. Dire comme c'est l'habitude toujours dans la Gemara, on parle uniquement de ce sur quoi ils sont en discussion. Lo nechleku ala tevalin ou melar keechat nidochin kedarkan. Donc ils ne sont pas en marloquette sur le fait qu'on puisse écraser des épices et du sel en même temps, comme on en a l'habitude. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Pour ça qu'on n'en parle pas. Alma nechleku. Donc sur quoi ils sont en discussion? La dour kedarka. Ils sont en discussion sur le fait d'écraser de manière habituelle. Al melach bifne atzma, du sel tout seul. Chez Bet Shammai Omri befar beshinui. Parce que Bet Shammai te disent qu'il faut écraser dans un objet en terre cuite avec un shinui. Veod mahmir,
Et en plus, il est marmire qu'on aura le droit de le faire que l'itzli, velo likdera. Uniquement si on compte faire griller une viande, mais pas si on compte la cuire à la marmite. Ou Bet Hillel omrim, lechol davar nidochet kedaka. Bet Hillel te disent que non, on peut écraser le sel pour toute chose, comme on en a l'habitude. Velo utzach lefaresh. Et il n'y avait pas eu besoin d'expliquer plus, chez Kvar Perach, puisqu'il avait déjà expliqué. On a expliqué pourquoi on a distingué la grillade du plat normal, là. On en a parlé. La grillade, probablement qu'il va avoir forcément besoin de mettre du sel sur la grillade, parce que ça réclame plus de sel la grillade réclame plus de sel qu'une cuisson en marmite. C'est un peu marmite, c'est le feu. Et donc ça entraînerait une distinction. Ça entraînerait le fait qu'on a besoin d'une grande quantité de sel. Ouais, et donc du coup il y a il tira. Et il va y avoir plus de travail à faire pendant Yom Tov. Et peut-être ça ressemble plus à quelqu'un qui va faire qui écrase en quantité. Et la Ema, alors les Davar, Amar le Ravacha Bardella le livré. Ravacha Bardella a dit à son fils, Kidaichat, lorsque tu seras en train d'écraser du sel, Atzli Atzlouye Vedor. Il faut que tu penches l'ustensile pour écraser. C'est-à-dire qu'il lui a demandé un chinouille. D'accord? Rashi, des savar kishmuel, des amar nidochat kedarka bemador shel even. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec Shmuel qui pense qu'on peut écraser dans un mortier en pierre, donc comme d'habitude. Ou miu shinouy zutaba et les chinouillés. Mais il demande quand même une petite différence, qui est de pencher le mortier quand il est en train d'écraser. Verav sheshet, shema akal buchna. Rav Shechet a entendu le son d'un mortier à sel. Donc il a entendu dans sa maison pendant Yom Tov, il a entendu de sa maison quelqu'un qui est en train d'écraser du sel dans un mortier comme d'habitude. Amar Hailav Migave de Betaïhu. Il a dit ça vient pas de chez moi. Pourquoi? Yodé Ani chez Enze Betorbeti, chez Asarti Aleem Ladour Bemador shel Even Beloshinui. Dis-moi, je leur ai interdit chez moi d'écraser du sel dans un mortier en pierre sans chinouille. La Gemara elle te dit Vedima Atzlouye Atzle. Comment il sait que c'est Vélochinou? Il a entendu le même son. Si c'est pencher c'est la question de la Gemara. Vedima Atzlouye Atzle. Il dit peut-être que oui, le pot le mortier a été incliné, et que donc voilà, simplement ça fait le même son. Dishma Ede Havat Selil Kale. Non. Il aurait entendu un son plus léger, d'accord? De'avat salil kale, ve'ilu make be'ashmata be'alarson, lo haya kolot salul. Donc là, il a entendu un son clair, c'est-à-dire qu'il était probablement régulier et net, d'accord? Et le son net, c'est uniquement lorsqu'on tape de manière droite. Par contre, quand il est un peu tordu, il va taper une fois à gauche, une fois à droite, le son, il va pas être aussi clair que ça. Ve'dilma, t'es valide à vous. Il dit, mais peut-être c'était pas du sel, peut-être c'était des épices. Et donc, si on va comme Beth Hillel, on a dit que les épices, on pouvait les écraser normalement. Réponse d'Agmara, Tevali, Nabuhem et Nabah, Kalaihu, Rashi, Keshem et Shabberin, Agaranim, lorsqu'on casse les noyaux, notamment les grains d'épices, Nishma Akolo Bimducha, Ke Min Bahim. Alors, on entend les grains dans le mortier, Kemin Bahim, comme s'ils étaient entre guillemets en train d'aboyer. Donc c'est ce que dit le Laras de Rashi. C'est aussi un cri pour les épices. Voilà, qui se lit croissant, et qui apparemment en vieux français signifie c'était la manière dont on décrivait l'aboiement des chiens. Donc en fait il dit voilà, c'est là quand on écrase, ça fait une sorte de grincement, voilà. Ça fait un sorte de grincement, exactement. On a des bons imitateurs ici. Tano Rabana, nous mettre enseigné dans une braïta, en aussi une tisane, ven kochin bemarteshet. On a une braïta qui nous enseigne qu'il y a deux interdits, l'interdiction de faire tisané et l'interdiction d'écraser avec un mortier. C'est quoi tisané? Beyom tov. Donc c'est interdit de faire tisané et beyom tov. Chez Torah gadolhu, parce que c'est très très pénible à faire. Et c'est quoi? Chez kotesh achitin ad shenechlakim le'arba'a. Il s'agit d'écraser les grains de blé jusqu'à ce qu'ils se coupent en quatre. On voit là-bas dans Moed Katan qu'il y a plusieurs manières de couper les grains, et l'une des manières de couper les grains, c'est en quatre. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, deux choses tu m'interdis,
Rashi, Shine Dvarim Yeshkan, Lozé Domelazé. Donc tu m'enseignes deux choses qui ne ressemblent pas l'un à l'autre. Katane dans Rashi. Katane enosintisane. Tu m'as enseigné qu'on n'a pas le droit de couper le grand en quatre. Ha Chalaka Vedaïsa Shapir Dami. Ça veut dire que si tu me dis que c'est interdit de couper le grand en quatre, ça veut dire que Chalka, qui est en fait coupé en deux, voilà. Vedaïsa, c'est la purée. Shapir Dami, ça marche. Des Entirchan, Meruba, c'est moins pénible. Couper le grand en deux, c'est moins complexe que couper le grand en quatre. Et la purée, on écrase n'importe comment, donc de toute façon, c'est pas pénible du tout. Et couper en 6, on a le droit. Hein? Sans couper en 4. Alors, si on coupe en 4, on passe à vite en général. Vehadar Tane, et après la Gemara, après la même braïta, elle te dit, En Kochin Kan, En Kochin Klal, on n'a pas le droit d'écraser du tout. Donc on ne comprend pas. Soit c'est uniquement lorsque tu écrases en 4 que c'est très complexe à faire, et dans ce cas-là tu dis, c'est que dans 4. Mais pourquoi après il dit on n'écrase pas? Les deux ont l'air contradictoires. Hachika Amar, en fait il faut lire la braïta comme ça. Mata amenosim tisane, pour quelle raison il est interdit de couper le grain en 4? Les fichien kochin bemarteshet, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un mortier pour écraser. Velema en kochin bemarteshet, alors dans ce cas-là, au lieu de passer par le détour de me dire qu'on n'a pas le droit d'écraser le grain en 4, dis-moi directement qu'on n'a pas le droit d'écraser avec marteshet. Ok? Ve'ana yadana de tulo mitabet tisana. Si tu me dis que c'est interdit d'écraser dans le mortier, je saurais que je ne peux pas faire des grains en 4. Ok? La Gemara elle répond quoi? Itane en kochin ba marteshet. Si j'avais dit il est interdit d'écraser dans le mortier, Hava Amina, j'aurais dit Hanemile bemarteshet gdola, que c'est uniquement dans un grand mortier. Aval bemarteshet ktana ema shapir dami. Mais j'aurais dit dans un petit mortier, ça devrait être permis. Kamashmalan, que non. Rashi. Quelle est la différence entre un petit mortier et un grand mortier? Le petit et le grand, c'est que la différence, c'est que le grand, probablement, c'est celui qu'on a l'habitude d'utiliser. Et le petit, c'est un peu pénible à utiliser pour faire les épices. Donc c'est un chinoui. Alors, Stam Marteshet Aïnou Gdola. Avaktana Ema Shapir Dami. Et en fait, Rachid a rajouté un mot. Il a dit Stam Marteshet, et ça répond à ta question. Aïnou Gdola. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un mortier sans préciser, c'est forcément un grand. Donc quand la Braïta elle t'a dit En Kochin Ba Marteshet, elle est en train de t'interdire un grand mortier. C'est pour ça qu'il te dit Hava Amina, j'aurais pu penser Hanemile Be Marteshet Gdola, que donc finalement, comme c'est m'a été enseigné Stam Marteshet, un mortier sans précision, donc j'en déduis que c'est un grand mortier. Aval Be Marteshet Ktana, mais c'était un petit mortier. Ema Shapir Dami, j'aurais pu dire que c'est permis. Et là, c'est pour ça qu'elle te dit En Kochin Ba Marteshet, Kamashmalan, que même avec un petit, c'est interdit. Alors, Kamashmalan, Rashi, En Osin Tisan Eklal, on ne fait pas du tout de grains coupés en 4. Les fichien Kochin Shum Ketisha Be Marteshet, parce qu'on n'a pas le droit du tout d'écraser dans un mortier. Vehach Marteshet Al Kocher Loshna Gdola Veloshna Ktana. Et donc tu es forcé de dire que ce qui est interdit, c'est aussi bien un grand mortier qu'un petit mortier. Midetan Resha En Osin Tisan Eklal, à partir du moment où la Resha t'a enseigné qu'il était interdit de faire du grain coupé en 4. Vehatanya, pourtant nous avons une braïta qui enseigne exactement le contraire. En kochin bemarteshet gedola, il est interdit d'écraser dans un mortier qui est grand. Aval kochin bemarteshet ktana, mais par contre il est permis d'écraser dans un mortier qui est petit. Alors ça c'est exactement le contraire de ce qu'on vient de dire. Pourquoi kochin baktana? Rashi, de havekil achariad. On considère que écraser dans un petit mortier, c'est une manière un petit peu détournée de faire la chose, une manière inhabituelle. Deena et là les tavelines, et qu'on ne peut utiliser que pour les épices, pas pour autre chose. C'est-à-dire que normalement le petit mortier, vous avez souvent, on a peut-être parfois encore dans nos maisons des mortiers en laiton par exemple, il y avait des petits et des grands. Donc le grand c'était plutôt pour écraser des grosses choses comme du grain, etc. Et les petits pour écraser des épices, que les épices généralement on va écraser une petite quantité, d'accord? Donc cette petite quantité-là, on va utiliser maintenant le petit mortier qui est destiné aux épices pour écraser du grain. Donc autant dire que c'est une galère. Amar Abaye. Donc Abaye va résoudre la contradiction entre ces deux
Braithot. Ki Tanya Nami Matnita Marteshet Gdola. Tanya. Il dit lorsque notre Braïta, elle a parlé de Marteshet, elle a parlé d'une grande Marteshet. Velotema Matam Kaamar. Je suis de Rashi. Et tu ne dois pas dire Matam Kaamar, que la Mishnah, que la Braïta vient t'enseigner la raison, et la Tarte Katane. Mais elle vient t'enseigner deux choses. Vachi Kaamar. En osim tisan eklal, afilu biktana, ve'en kochin shtar ketishot de marteshet gondaisa, ou sta marteshet bigdola kamaire. On comprend mieux ce qu'elle dit Rashi au-dessus. Donc je traduis dans Rashi. Comment il faut comprendre la première braïta? La première braïta, elle avait dit deux choses. Elle avait dit, premièrement, on n'a pas le droit de faire du grain coupé en quatre, et après elle a dit, on n'a pas le droit d'écraser dans un mortier. Donc Rashi, il dit d'après Abaye, comment il faut comprendre la braïta? Elle était en train de nous dire, en osim tisan eklal, on n'a pas du tout le droit de faire du grain coupé en quatre. Afilu biktana, même si on utilise un petit mortier. Ve'en kochin sh'ar ketishot bemarteshet, et on n'a pas le droit d'écraser d'autres choses dans un mortier. Kegon daïsa, comme même de la purée de céréales. Ou stam marteshet begdola kamaire. Or, on a vu que stam marteshet, quand on parle d'un mortier sans préciser, c'est un grand. Donc là, on voit qu'on a le droit d'écraser ni dans le grand ni dans le petit, et qu'on n'a pas le droit de faire tisané. Rava Amar, Rava n'est pas d'accord. Rava il dit en fait ces deux enseignements nous parlent bien de deux choses différentes, mais ils ne s'adressent pas au même public. Halan ve'halehu. Il y a une des deux braïtot qui concerne les habitants de Bavel, et il y a une des autres deux braïtot qui concerne les habitants d'Eretz Israël. Alors Rashi, Rava Amar, Leola Matam Kaamar. Il te dit non. La Braïta, quand elle te dit Tissané et après Marteshet, c'est pour t'expliquer pourquoi on ne fait pas Tissané à cause de Marteshet. Ou Biktana Namika et elle te parle également de la petite. Vekaamar. Qu'est-ce que ça veut dire? En Kochin Klal. On n'a pas du tout le droit d'écraser. Ou des Ramina Nala Aval Kochin Vechoule. Mais quand tu vas me dire qu'il y a une contradiction entre les deux Braïtot, qu'est-ce que je vais te répondre? Halan de Letlan Avde de Mizalzele. Donc, celui qui est le plus permissif, c'est celui qui concerne les Bnei Bavel, parce que les Bnei Bavel n'avaient pas de servants, n'avaient pas d'esclaves entre guillemets à la maison, et les esclaves ne respectent pas ils sont pas très médal de Kimba Mitzvot, donc ils vont faire les choses de travers. Justement, Donc à Bavel, où ils n'avaient pas peur qu'ils fassent des choses, où il n'y avait pas d'esclaves, où ils n'avaient pas peur qu'ils fassent des choses de travers, donc ils pouvaient écraser avec une petite martéchette par exemple. Donc c'est plus Marmir à Babel. Non, plus Mekil. Tandis qu'en Eretz Israël, Haléoudé ou Avdé des Mezalzé, ils ont des esclaves qui vont être Mezalzel, donc ils ne vont pas être précautionneux quant à la manière de fonctionner. Veosin Bigdola, ils vont écraser dans un grand mortier. Veomrim, Biktana, sinon, on a écrasé dans un petit mortier. Donc comme on n'a pas confiance dans cette population, d'accord, on va dire, on interdit aussi bien le grand mortier que le petit mortier. Tandis qu'à Bavel, ils n'avaient pas de servants, mais ils n'avaient pas ce problème du coup. Alors, Rav Papi, Iklar Lebera Mar Shmuel. Rav Papi s'est rendu dans la maison de Mar Shmuel, d'accord, qui faisait partie de la famille du Nassi, du Rashi Kaluta. Aïti le Daïsa Velo Achal. Il lui a apporté de la purée de céréales, et il n'a pas voulu en manger. Parce qu'en fait, il a eu peur que ça ait été écrasé, donc pendant Yom Tov. Dans une grande. Donc on est à Bavel, donc ils ont le droit d'utiliser une petite martéchette. Mais Mar Shmuel n'a pas voulu manger, donc il a eu peur que ça ait été écrasé dans un grand mortier. Pourtant, chez lui, on fait de grands mortiers. Pardon? Lui, il vient d'Israël, oui. Non, Israël, ils font ni grand mortier ni petit mortier. Pourquoi? Parce qu'ils ont des savants. Bah oui, donc ils font grand. Non, ils font ni l'un ni l'autre. Ils font quoi, alors? Non, t'as pas compris Rachid. Rachid, il a dit, qu'est-ce qu'ils vont... Normalement, la halakha, ce serait qu'on a le droit d'écraser dans le petit mortier. D'accord? Simplement, comme eux, ils ont des servants, et que les servants ne sont pas médak des kimba mitzvot, le servant, il va écraser tranquillement dans un grand mortier, comme d'habitude, pour aller plus vite. Et quand il va à son chef, il va dire, à son maître, il va lui dire, j'ai écrasé un petit mortier, c'est caché. Voilà. Donc, on a interdit à Eretz Israël, et le grand et le petit. Pour qu'on n'en vienne pas à ça. Par contre, en Bavel, où il n'y a pas de servant, donc ils écrasent eux-mêmes, ils font attention comment ils écrasent, donc il prend le petit. Donc là, on voit Rav Papi qui est allé chez Mar Shmuel, il lui a amené des céréales écrasées. Donc on est à Bavel, d'accord?
Donc dans Bavel, on a le droit d'utiliser le petit mortier. Alors il dit pourquoi il a refusé la daïsa, pourquoi il a refusé la purée de céréales dans ce cas-là? Dilma de martéchet ktana avdoua. Peut-être qu'il a fait dans le petit mortier, c'est pas un mauvais. Des chazier, des hava daïktfe. Il a vu que c'était écrasé très finement. D'accord? Donc il s'est dit, ça sent pas bon. C'est probablement écrasé dans un grand mortier. Alors il dit, Dilma mais etma l'avdoua. Et même si c'est écrasé dans un grand mortier, c'est Rav Papi, c'est pas n'importe qui. Il a dû écraser les céréales hier, il s'est préparé, il savait qu'il allait venir chez Marshmuel, il voulait lui offrir un plat de céréales, il a préparé son plat de céréales la veille. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? De chazier de hava klif tihare. Rashi. Sohar mar'ito hayakalouf velavan. Il a vu que l'apparence était blanche et brillante. Donc ça veut dire que c'était clair, que c'était fraîchement moulu, exactement. Sortait de la torréfaction. Vei ba'et ema. Ou alors tu pourrais dire, Shane be Marshmuel deika pritsuta de avde. On préférera cette version-là, parce que sinon ça veut dire qu'on n'est pas tellement d'accord avec ce qu'a fait Rav Papi. Donc il dit qu'en fait, comme on était chez Marshmuel c'était un grand, c'était un Resh Galuta, ou de la maison du Resh Galuta en tout cas, donc eux ils avaient des servants, et donc les servants ils se comportent mal. Donc lui il voulait pas autoriser à ce qu'on prenne la daïsa ce jour-là, de peur que Ils voient ça, ils se disent on va le qu'ils faire. voient que c'est permis. Pour le grand. Là, on a 3 Mishnayot dans un hamoud. Voilà, maintenant on va refaire 3 Mishnayot. Mishnah, Haborer Kitniot Biyom Tov, celui qui trie des légumineuses à Yom Tov. Bet Shammai Omrim, Borer Ochel Veochel. Donc selon Bet Shammai, Borer Ochel Veochel, ça veut dire qu'il trie la nourriture et il mange au fur et à mesure, d'accord? Ou Bet Hillel Omrim, Borer Kedarko. Tandis que Bet Hillel ils disent que on peut trier comme à son habitude, Becheko, c'est-à-dire ce qui consiste à mettre les grains qu'on a triés dans son giron, ou dans son vêtement, Bekanon, au Betamchouy. Donc Kanon et Tamchouy, on avait vu que c'était deux ustensiles qui servent à trier. Donc l'un qui ressemble à un cône, et l'autre qui ressemble à... L'autre c'est un outil, un ustensile en roseau. Avalo Betavla, mais on pourra utiliser ni une planche, Velo Benafa, ni un tamis, Velo Bikvara, ni un panier percé, donc un panier en osier qui sert qui a une certaine passoire, qui est comme une passoire exactement. Rabban Gamliel Omer, selon Rabban Gamliel, Af Mediach Vécholé, il peut également rincer les céréales dans l'eau, Vécholé épuisé. On va faire Rashi. Madiar, ça veut dire quoi? Madiar Bemaïm, il rince avec de l'eau, Vécholé, mais Faresh Bigmara. On va expliquer dans la Gemara. Sholé apisolet shetzaf le maala kemo sheishle b'chaviot. De'inunami shinotel chaltsanim hatzafim alpi achaviot. Donc en fait c'est un système très classique de tri, de tri, qui consiste à immerger la totalité de ce qu'on veut trier dans l'eau. Et une fois que c'est fait, comme il y a un poids différent entre les peaux et les grains, ou entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, par exemple il y a de la paille qui est mélangée avec le ou des cailloux qui sont mélangés. Donc ce qui est mauvais, soit que c'est léger comme la paille, ça va monter à la surface et donc on va les enlever, il va rester que ce qui est en bas. Ou alors si le problème c'est que c'est mélangé avec de la terre ou autre, la terre ou les cailloux vont aller au fond et ce qu'on veut manger va être dans l'eau mais au-dessus de ce qui est plus lourd. Donc c'est une manière de trier. D'accord, et si c'est le même poids? Si c'est le même poids, ça marche pas. On utilisera un des autres ustensiles dont la Mishnah nous parle. Tanya, Amar Rabban Gamliel, une braïta qui nous rapporte au nom de Rabban Gamliel, Bamedvarim Amorim, de quoi parle-t-on? Kesheaochel meroubé à la pesolette. On est dans un cas où il y a plus de nourriture que de détritus. D'accord? Donc de quoi il nous parle ici? Il nous parle, comme dit Rachid, des charou Bet Hillel itol pisolet mamash ou l'ashir. Dans quel cas Bet Hillel nous a permis de prendre la pissolette et de la jeter? Parce qu'en fait, ce que nous dit Bet Hillel, c'est qu'on peut trier comme d'habitude. Et comme on trie d'habitude en général, on enlève ce qui est mauvais et on laisse ce qui est bon. Alors, normalement, on a vu dans Shabbat que la manière permise d'être borer le Shabbat, normalement, c'est d'être borer ochel mitor pissolette. On enlève ce qui est bien, on le prend, et on laisse ce qui est mauvais. Désiré du nom de... Aval pesolette meruba. Alors, il te dit en fait, quand la Mishnah t'a enseigné que Bet Hillel permet qu'on trie normalement Yom Tov, il te permet dans un cas où il y a plus à jeter qu'à garder. Aval pesulet meruba la ochel, mais si tu as plus à jeter, pardon, ksha ochel meruba la pesulet, lorsque tu as plus à manger qu'à jeter.
Aval pesolet meruba à la ochel. Mais quand tu as plus de détritus que de nourriture, divrei akol, tout le monde est d'accord. Notel est à ochel, qu'on prend ce qu'il y a à manger. Ou maniach est à pesolet. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus direct. Et deuxièmement, c'est moins pénible. Pesolet meruba à la ochel. Mika mandeshare. Dans le cas où il y a plus de détritus que de nourriture, il n'y en a pas qui permettent de prendre les détritus. Il dit l'autre c'est même pas la peine de dire ça. Pourquoi? Des nafish betircha, vezutar beshiura. Parce qu'en fait, c'est plus de peine. Si tu as plus de quantité de pissolettes, quel intérêt d'autoriser à prendre la pistolette d'abord? Oui, tu laisses le plus gros. Ben, tu enlèves plus. Si 70% de saleté, au lieu d'enlever 30%, ça va être plus rapide, tu enlèves 70%. Donc tu vas faire beaucoup plus. D'accord? Aval zutar beshiura. Rashi, des nafish betircha, il y a plus de peine. Chez yeshno dak, parce que c'est tout fin. Ve'achika amar, Damedvarim amorim, dans quel cas on parle? Bisman, chez Torea chaochel merube, al shel pisolet. C'est lorsque la peine de trier la nourriture, elle est plus importante que celle de trier la pistolette. En fait, il est en train de te dire que Bet Hillel n'a permis d'enlever la pistolette que dans le cas où c'est plus pénible d'enlever le ochel. Des miute vetircha adif, parce qu'on va toujours dans la façon qui est la moins pénible. Aval im torach pistolet merube hachel ochel. Mais par contre, si le fait d'enlever la pistolette c'est plus fatigant, d'accord? Alors on va laisser. Divrei akol que ce sera interdit. Et qu'on devra enlever d'abord ce qui est bon. Il y a eu des grosses quantités, hein, ils voulaient pas qu'on ou c'était vraiment ça fatigue pas de faire ça. Non, mais c'est pour tu prépares un plat, voilà, tu as tes légumineuses à trier, quoi. C'est pas forcément une petite ou une grande. On met C'est dans pas l'eau, tes moyennes. on va savoir, dans l'eau. Non, l'eau, c'est l'autre avis de Rabban Gamliel. On va l'aborder maintenant, merci pour la transition. Rabban Gamliel Omer, af mediach vesholé. Rabban Gamliel dit on peut également tremper dans l'eau et puiser. Tanya, Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, on a une braïta qui enseigne au nom de Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, car Aya minhagan shel bet Rabban Gamliel. Tel était le minhag de la maison de Rabban Gamliel. Shayu mevi indeli male adashim. Donc on apportait un seau plein de lentilles. Ou metzifin alav maim, on versait de l'eau dessus. Venimtsa ochel lemata, ou pesolet lemala. Et on se retrouvait avec quoi? On se retrouvait avec la nourriture en bas et la pistolette en haut. Rashi. Vehatania ifra. Donc la Gemara te dit Vehatania ifra dans la braïta. On t'a enseigné l'inverse. Ochel lemala, ou pistolette lemata. Que normalement la nourriture elle est au-dessus et que la pistolette elle est en dessous. Alors il te dit lokashia ha be'afra ha be'gile. En fait ça dépend de quoi, avec quoi on trie. Si on trie avec de la terre va descendre en dessous de la nourriture. Si on trie avec de la paille elle va monter au-dessus de la nourriture. Ça dépend du poids, quoi. Voilà, ça dépend des cas. Juste, comment on fait pour enlever la terre qui est en dessous? Parce qu'en même temps on enlève le bon. Non, tu prends en surface, tu as une couche de terre qui va se répartir au fond, et dessus il y a tes légumineuses qui sont posées. Donc, Voilà, par exemple. Donc tu ramasses les lentilles comme ça et tu laisses la terre en bas. Bah oui, bah là c'est encore trié. Hein? Maintenant tu prends le ochel, tu pistolette. Et maintenant, si on veut prendre la terre en premier et on garde le bon dans l'eau. Pourquoi je vais prendre la terre en premier? Je sais pas, mais... Non, mais parce qu'il a raison. Ce que je veux dire, c'est par rapport au cas d'avant, c'est-à-dire qu'ils sont quand même pas forcément en marque loquette, mais c'est-à-dire que la quantité, elle ne va pas déterminer, dans le cas en dessous, au-dessus, dans l'eau, c'est pas la quantité qui va déterminer ce que tu vas prendre en premier. C'est du rachis, effectivement. C'est ça. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il va faire dans le cas de la paille? S'il y a de la paille ou à la surface, il va verser l'eau, il reste dedans les légumineuses. Oui, mais maintenant, s'il veut enlever la terre en premier, il devra... Il ne peut pas avoir envie d'enlever la terre en premier, puisque lui, il veut la nourriture. Pourquoi tu veux qu'il aille chercher la terre en dessous des lentilles? Lui, il veut manger les lentilles, donc il va récupérer les lentilles. Après, la terre, elle reste. Tu veux faire pousser un petit arbuste? Ça, c'est un autre sujet. Alors, Mishnah, Bet Shammai Omrim, En Meshalechin Be Yom Tov, et la Manot. Bet Shammai nous enseigne que Yom Tov, on a le droit d'envoyer en cadeau uniquement des plats cuisinés, qui sont déjà faits. Ou Bet Hillel Omrim, Meshalechin Behema Chayavaof. Bet Hillel pense que non, on a le droit d'envoyer des animaux, donc des volatiles, on peut envoyer des chayot, Ben Chaim, Ben Shekutin,
qu'elle soit vivante ou qu'elle soit déjà abattue. T'as mis le Yerushalmi, Hein? c'est dans le Yerushalmi, non? Je ne sais pas où c'est. C'est dans la Mishnah en tout cas. Pour l'instant, c'est la Mishnah du Bavli. La Mishnah, elle est commune au Bavli ou au Yerushalmi de toute manière. Alors, Meshalechin Yenot Shmanim ou Slatot. On a le droit également d'envoyer du vin, de l'huile, des salades, des kitniot et des légumineuses. Avalotevua, mais pas du grain. Rabbi Shimon Matir Bitvua. Et Rabbi Shimon permettait d'envoyer à son prochain du grain pendant Yom Tov. Gemara. Alors pourquoi il y a un problème sur le grain? Rashi. Chez Enarouya Yom, parce qu'elle n'est pas mangeable le jour même. Chez Entochanim Beyom Tov, puisque comme on avait déjà expliqué, toutes les melachot ne sont pas autorisées pour cuisiner le jour de Yom Tov. C'est uniquement à partir de l'Isha, à partir de la melacha de pétrir. Donc le fait de moudre du grain pour en faire de la farine le jour de Yom Tov, c'est assourd. Il devait, s'il avait besoin de farine, il aurait dû la faire la veille. Et elle n'aurait pas perdu de son goût. Rabbi Shimon matir bidvoa. Alors pourquoi Rabbi Shimon lui permet donc d'offrir du grain, pardon. Shema ibashelem bigdera vikatchem bemarteshet ktana. Lui il pense que peut-être il veut se faire une petite purée de céréales. Et donc les grains qu'on a offerts, il va les cuire à la marmite. Et ensuite il va les écraser, il va faire une purée. Un porridge. Alors Gemara. Tan et Rabbi Yechiel, donc Rabbi Yechiel a enseigné, ou Bilvad, Shouyasen ou Beshura, on a le droit d'envoyer, d'accord, à condition de ne pas envoyer avec une délégation, mot à mot. C'est-à-dire qu'on envoie en Beshura, dire en colonne, qui est une colonne de personnes, Rashi, Lo Yishalach Adoron al-Yedei Anashim Harbe. On ne peut pas envoyer les cadeaux avec beaucoup de personnes. Des Afshu Milta, parce que ça fait du bruit. Venir Im Kemolichim Limkor Bashuk, on a l'impression qu'ils sont en train de partir faire une vente au marché. Il y a un grand? Non, pas un grain. Non, mais... On parle en général. Il y en a un qui porte un plat de couscous, l'autre il porte un chevreau, le troisième il amène une vache. On a l'impression qu'ils vont marcher pour installer un stand. Donc ça c'est interdit. Donc comme il est dans la paracha de Vaishlach, c'est pas Yom Tov. Voilà, c'était pas Yom Tov. Ils ont des grains, ils ont un grain dans la tête. Tana, en shura pechuta mishosha ben adam. Maintenant la question c'est quoi une shura? Donc il y a une braïta qui nous dit qu'une shura c'est à partir de 3 personnes. Ba'er Ravashi. Tlata Gavrou, Tlata Mine Mai, Teku. Ravashi a posé une question intelligente. Il a dit maintenant, si tu offres 3 choses différentes, avec 3 personnes différentes, il n'y a pas une colonne de. Parce que l'exemple que je donnais était mauvais. Parce que pour qu'on ait l'impression qu'on va vendre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupent de la même denrée. Par exemple, il y a 3 personnes avec des chèvres. On a l'impression qu'ils vont aller vendre des chèvres, d'accord? Pas qu'ils vont les offrir. Par contre, s'il y en a un qui porte la graine, l'autre qui porte les légumes et le troisième qui porte le bouillon, d'accord? Est-ce que ça s'appelle shura ou pas? Teko. La question reste suspendue. Rabbi Shimon matir bitvua. Rabbi Shimon autorisait à ce qu'on offre du grain. Tanya, Rabbi Shimon matir bitvua kegon chitin. Une braïta qui nous enseigne que Rabbi Shimon autorisait à ce qu'on offre du grain, kegon chitin, comme par exemple du blé. La asot mehem loudiyot. Pour faire avec l'oudiyot. C'est quoi l'oudiyot? Rashi, ma'achal chitin, c'était un plat. Seorin, liten lifne behemto. Il autorisait également à ce qu'on offre de l'orge, liten lifne behemto, pour que la personne la donne en pâture à ses animaux. Adashim, la asot même récissine, ou alors des lentilles, pour qu'on en fasse des récissines. C'est quoi récissine, Rashi? Ma'achal et asui min adashim. À chaque fois, il nous précise que c'est des plats, d'accord? Donc, lorsque Rabbi Shimon permettait, donc voilà, on a bien confirmation de notre Avamina, c'est que lorsque Rabbi Shimon permettait, il permettait bien pour qu'on fasse des plats avec, ou alors qu'on donne à un animal, et en aucun cas on était dans une situation où on allait moudre le grain. Shina suivante. Meshalechin kelim, on a le droit d'offrir des vêtements, ben tefurim, ben shenan tefurim, qu'il s'agisse de vêtements cousus ou de vêtements qui ne sont pas encore cousus. Et même si c'est des vêtements qui contiennent un mélange de lin et de laine, donc de shatnez, qui est interdit de porter pourtant. À condition que ce soit pour les besoins de la fête. Aval, on n'a pas trouvé un. Alors ce qu'on ne comprend pas effectivement à ce stade. On peut mettre même pour la fête. Voilà, ce qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que Rachid dit ou bigmara mefaresh les maïchazou. La Gemara va nous expliquer à quoi ça peut bien servir, parce que nous on ne voit pas à quoi ça peut servir. Avalo sandal à mesuma. Mais on n'a pas le droit d'offrir des chaussures, des sandales cloutées. Ah ouais? Ouais. Donc là c'est la main dans son. Des sandales, non, c'est avec des clous en dessous. Avec des clous qui dépassent en dessous. Qui va faire la guerre. Hein? Qui
qui va faire ça? C'est comme les crampons. En fait, à l'époque, ouais, comme les crampons de foot. À l'époque, ils marchaient dans la terre. Il n'y avait pas de sol pavé, etc. Même dans les maisons, la terre était battue. J'ai cru D'accord, clouer de c'était l'autre abattu. côté. Moi, j'ai cru clouer de l'autre côté. Non, non, donc ils marchaient avec des sandales qui avaient des clous. Ok. Ok. Alors, pour ceux qui étaient là à Gemara Shabbat, donc Daf Samer Gimel Amoud Aleph, on a vu qu'il y arrivait une catastrophe avec des sandales cloutées. Marcher sur le pied. Ouais, il y a eu une affaire qui était très triste, qui s'est passée un Shabbat. Et à cause de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été tués à cause de ça. Il y a des gens qui sont morts à cause de cette histoire de sandales cloutées. Donc je vous invite à aller voir dans Gemara Shabbat Daf Samer Gimel Amoud Aleph. Donc à partir du moment où il y a eu des morts qui ont été causées par le fait qu'ils portaient des sandales cloutées, il fallait voir la Gemara. C'est suspense. Doufa.com là. Hein? Doufa.com, on peut aller. C'est quoi Doufa.com? Je sais pas le site Boucha. Boucha. Non, Boubache. Boubache. Je sais pas si Boubache il parle de ça. Alors, donc les Chachamim ont fait une xéra sur ces sandales. Donc on peut pas offrir du coup de sandales à Messoumar pendant Yom Tov puisqu'on n'a pas le droit de les porter. Velomin al chez Notafour, on n'a pas le droit non plus de porter des chaussures, d'offrir des chaussures qui ne sont pas encore cousues parce qu'on peut rien faire avec. Rabbi Yehuda Omer, Aflomin al lavan, donc il dit on ne peut pas offrir non plus de chaussures qui sont encore blanches, donc on n'a pas l'habitude de les porter comme ça, c'est de teindre les lanières. Zeaklal, kol shine otinbo biyom tov, meshalechinoto. Et la règle générale est simple, c'est que toute chose dont la personne à qui on l'envoie pourra en profiter, on a le droit de l'offrir. Si c'est une chose dont la personne ne pourra pas profiter, on ne peut pas lui offrir. Tu vas fumer le mettre quoi? Oui, question. T'as fait Rashi là? Non, pas encore. D'accord. Mais je vais pas le faire. D'accord, mais t'as fini la Mishnah? Ouais. Je crois que t'as sauté un truc. Qu'est-ce que j'ai sauté? Mipnei chez Tzarich Rouman. Ah, d'accord. J'ai sauté ça. Mipnei chez Tzarich Rouman, parce que les chaussures qui ne sont pas encore cousues, on ne peut pas se les coudre soi-même. Donc il y a besoin d'un travail, qui doit être fait. Alors, Gemara, de toute façon on ne pourrait pas les coudre de toute façon. Gemara, Bish Lama Tefurin, je comprends en ce qui concerne le fait d'offrir. C'était interdit à l'époque ou... Non, il dit qu'ils n'avaient pas l'habitude de les porter. Donc c'est-à-dire que la personne, naturellement, elle ne les portera pas. Et donc si elle ne les portera pas, elle ne peut pas en profiter Yom Tov. Et donc tout ce dont on ne peut pas profiter Yom Tov, on ne peut pas l'offrir. D'accord. Mais on avait le droit de porter Pourtant, des Yom Tov de Chat. Et Yom Tov pendant Shavuot, c'est le Homer, on peut envoyer et il ne pourra pas utiliser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pendant l'Omer? On n'a pas le droit d'utiliser par exemple une nouvelle sandale. Il n'y a pas de Shechianou sur les chaussures. Ok, alors il y a un nouvel habit. Hein? Un nouvel habit. Un nouvel habit? Peut-être qu'il n'y avait pas encore l'interdiction. C'est un minag de ne pas faire Shechianou pendant l'Omer. Peut-être que c'est un habit qui ne lui fait pas plaisir au point de faire Shechianou. Alors, Bish Lama Tefurin, je comprends ce qui concerne des vêtements qui sont déjà cousus. Chazou les malbouches, ils peuvent être portés. Chien Tefurin Name, maintenant tu lui offres des vêtements qui ne sont pas encore cousus. C'est-à-dire, en gros, tu lui offres un coupon de tissu. Chazou les kassouye, il peut l'utiliser pour se couvrir. Et là qu'il aïe, les maï chazou, mais dis-moi, tu lui envoies un truc qui est de laine et de lin, qui est interdit. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec? Une avéra. Oui, il avait exactement. Alors, Vechitema, si tu dis, Chazou les mémar touté, on peut en fait, les mémar touté, c'est-à-dire on pourra le plier sous soi, c'est-à-dire l'utiliser entre guillemets comme coussin. Vehatania, loyale alecha. Pourtant, il y a une braïta qui nous enseigne que le shatnez ne doit pas, mot à mot, être sur toi. Avalatayachol et atsiot artecha. Mais tu peux le mettre sous toi. Avalamrou. Alors là, jusqu'à maintenant, on avait l'impression que c'était une preuve, mais c'était pas une preuve. Avalamrou, mais on a dit, Chachamim ont dit, Avalamrou Chachamim, Asur la sotken. Il est interdit de faire comme ça. C'est-à-dire qu'il est interdit d'utiliser du shatnez pour s'asseoir dessus. Shema tikarech lonima al besaro. De peur qu'il y ait un fil qui s'enroule autour de sa chair. Et que donc, du fait qu'il y ait un fil qui s'est enroulé autour de sa chair, alors à ce moment, ça va être alecha, ça va être sur lui. Et si c'est sur lui, il a transgressé l'interdiction de porter du shatnez. Vechitema demafsik midi beni beni. Mais si tu dis que de toute manière, il porte déjà des vêtements, donc le fil de shatnez, il ne va pas s'entourer directement sur lui. Il y aura l'écran constitué par son vêtement. Ve'amar Rabbi Shimon ben Pazi, amar Rabbi Yoshua ben Levi, amar Rabbi Yosef bar Shaul, amar Rabbi Mishum ke'ala kadisha v'dibiru shlem. Donc tous ces auteurs-là qui enseignent au nom du saint de la sainte communauté de Yerushalayim,
Afilu etser matza otzo al gavzo. Donc j'avais mal interprété le début. Quand il dit Vehaika, Vechitema de mafsik beni, beni ou beni, il disait on aurait pu l'utiliser comme coussin en le mettant en dessous, en s'assoyant pas directement sur Shatnez, mais mettre le Shatnez en dessous du coussin supérieur, d'accord? Entre lui et le vêtement, quoi. En fait, il s'assoit sur le canapé, il pose le Shatnez, il pose le coussin par-dessus, et lui il s'assoit encore par-dessus. Alors ça devrait être permis. Alors là-bas, tout cet enseignement qui est rapporté au nom de la Kehala Kadisha d'Iberushlem, expression extraordinaire, il y a Filou et Ser Matzah Otzua Gavzo, que même s'il y a 10 couches l'une sur l'autre, Vekil Aïm Tartehem, et qu'il y a du Shatnez en dessous, Asur Lishon Alehem, on n'a pas le droit de dormir dessus. Midera Banan, précise Rashi. Et là, Bevilon. Alors la question c'est à quoi il sert finalement ce Shatnez? Alors il dit là qu'elle l'utiliser comme rideau. Ah, mais il s'avance tout rien encore. Shira, où il est farso, Keneged Apetar. Hein? Normalement, oui. Alors, et la Bevilon, donc il dit qu'il faut l'utiliser comme un rideau. Ve'amarula, mipnema amru vilon tame. Alors il dit attends, tu es en train de me dire qu'on peut l'utiliser comme rideau. Ça veut dire qu'on l'utilise pas un vêtement le rideau. Et pourtant on a dit qu'un rideau, c'est mekabel tum'a. Ça peut recevoir la tum'a. Or, si c'est pas un keli, si c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour se vêtir, pourquoi ça serait mekabel tum'a? D'accord? Réponse, mipne shashamash mitramem kenegdo. Parce que le serviteur, lorsqu'il est entre deux services, il a froid, il s'enroule dans le rideau pour se réchauffer. D'accord? Rashi, mipnema amru vilon tameh. Pourquoi on a dit qu'un rideau était tameh? Mekabel tum'a. Velo asaou keachat mechatsitzot habayit shenan mekabel tum'a. Pourquoi on l'a pas considéré comme une des autres mechitzot de la maison qui ne reçoivent pas la tum'a? Mipne shamash mitramem kenegdo. Parce que le shamash se réchauffe contre le rideau. Mit'atef veshulav. C'est-à-dire il s'enveloppe avec ses pans. Les fichach yesh torat keli alav. Et donc du fait qu'il utilise cela, hein, ça a une statue de keli. Les kevan de mitramemim kenegdo. Et étant donné qu'on se réchauffe avec, asur la soto kil haïm, on n'a pas le droit de faire un rideau en shatnez.